Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier Margaret Thatcher. En effet, Margaret Thatcher accède au pouvoir en 1979. Personne ne soupçonne alors les conséquences qu'aura sur l'histoire de nos économies et de nos sociétés le gouvernement de cette fille de boutiquier. En quelques années, celle qu'on ne tardera pas à surnommer la Dame de Fer privatise près de 66 entreprises, opère des restrictions budgétaires sévères et une baisse importante des dépenses sociales, met au pas le syndicalisme les plus puissants du monde, notamment au cours de la grande grève des mineurs de 1984. Elle réduit de moitié le poids du secteur public, multiplie par 5 le nombre de détenteurs d'actions de 2 à 11 millions, obtient la meilleure croissance des pays développés dans les années 1980, 3,5% contre 2,6% en Allemagne. Cette politique a un coût, l'accentuation des inégalités, y compris régionales. Dans la partie du welfare state, État-providence, la ruine de l'industrie britannique qui, à l'image du secteur automobile, devient la proie d'entreprises étrangères. Dans les années 1990, plus une seule marque britannique, notamment les plus prestigieuses, Jaguar, Rolls-Royce, Aston Martin, n'appartient à un sujet de sa gracieuse majesté. Des problèmes de dysfonctionnement se posent dans les secteurs privatisés, transport, énergie, et les secteurs de la santé et de l'enseignement public semblent reculer. Mais le choix de Thatcher est clair. L'atout du Royaume-Uni, ce sont les services et la finance. Ces derniers sont les réels bénéficiaires de cette politique. La libéralisation des marchés financiers impulse le Big Bang de la City qui redevient un des pôles essentiels de la finance internationale. En avril 1991, Thatcher est écartée du gouvernement à cause du projet de poll tax, un impôt local fixe, indépendant de la taille du logement et du revenu. Mais au moment où elle quitte le pouvoir, elle a durablement métamorphosé son pays. Et personne, même les travaillistes, lorsqu'ils reviennent au pouvoir, ne remet en cause son œuvre. Ainsi donc, j'en ai donc terminé avec Margaret Thatcher. Je vous en remercie. Bonjour.